Nous allons continuer ce matin, ce qu'on a débuté il y a une couple de semaines. Et on parle que trois expériences distinctes de l'Esprit de Dieu. La semaine passée, on a regardé ensemble le sceau de Dieu. L'Esprit de Dieu est vraiment ce qui nous scelle et c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Et puis ce matin, nous allons regarder, c'est quelque chose qui est vraiment souvent débattu. Et on va regarder concernant le baptême de l'Esprit. Je crois que c'est la deuxième expérience. Et j'appelle ça des expériences, frères et sœurs, parce que c'est vraiment la réalité de la vie. Une personne doit expérimenter d'être né de nouveau. Il n'y a personne qui peut être né de nouveau et ne pas savoir qu'ils sont nés de nouveau. Et la raison pour laquelle on le sait, parce que dans le passé, nous étions dans les ténèbres et maintenant, il nous a transportés dans le royaume de sa lumière. Fait qu'on ne peut pas passer des ténèbres à la lumière sans réaliser qu'on a été transportés. Donc, c'est la même chose pour être né de l'Esprit. Nos yeux sont ouverts. Maintenant, nous voyons Jésus-Christ. Nous voyons l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, n'est-ce pas? Ce matin, on a célébré justement que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Et c'est par lui que nous avons la vie. Donc, cette réalité-là nous est révélée par l'Esprit. La même chose, le baptême de l'Esprit, c'est également une expérience. Mais c'est fort probablement pas une expérience comme souvent les gens le mentionnent. Il y a des mouvements, il y a des groupes où ce que le baptême de l'Esprit est représenté par le parler en langue, dans ce qu'on voit dans Acte 1. Pour d'autres, c'est quelque chose que ils ne savent pas vraiment c'est quoi le baptême de l'Esprit. Ou ils ne le réalisent pas. Mais je crois que la parole de Dieu est claire. Que chaque chrétien qui est scellé par l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau, expérimente également dans leur vie le baptême de l'Esprit. Et on va regarder ça ensemble. Dans Jean 1, dans l'épître de Jean, on a lu ça la semaine passée, mais je vous invite à regarder ce qui est écrit. Et puis, qui vraiment confirme que le baptême de l'Esprit est une expérience, c'est une réalité. C'est une réalité lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Lorsque vraiment nos vies sont touchées par lui. Dans Jean 1, commençant au verset 30, ça nous dit, « C'est celui dont j'ai dit, parlant de Jésus qui est l'agneau justement, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés au verset 29, qui ôte les péchés du monde. » Au verset 30, ça dit, « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une invention d'homme. Ce n'est pas une expérience imaginée par les hommes, malgré, je crois, qu'un contrefait, l'ennemi aime imiter, il aime contrefaire les choses de Dieu. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sous la bannière de l'Esprit qui ne représentent pas du tout l'Esprit de Dieu. Parce qu'on doit examiner ce qui est fait par la parole de Dieu. Mais il dit ici, clairement, celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise de l'Esprit. Donc, c'est une expérience spécifique. C'est quelque chose que l'on vit. Hein? Et Jean dit, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Seul le Fils de Dieu pouvait répandre l'Esprit de Dieu, qui pouvait accomplir la promesse du Père. Allez avec moi dans Acte 1. Parce que le baptême de l'Esprit, frères et sœurs, c'est une promesse. Laissez-moi vous demander quelque chose.
Si une personne vient à Jésus-Christ et vraiment reçoit Jésus-Christ, qu'il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, croyez-vous que Dieu est menteur? Non. Parce qu'il dit que c'est lui qui baptise de l'Esprit. Pensez-vous que Dieu a fait une promesse qu'il ne tient pas? Non. Hein? Dans Acte 1, avant, vous prenez le temps de tourner dans Acte 1 et je vais vous lire ce que Matthieu écrit concernant ce que Jean-Baptiste a dit. Passage commun, passage qu'on connaît très bien, mais je crois qu'il est nécessaire de réaliser que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Amen. Hein? Sinon, on le fait menteur. Fait que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Dans Matthieu 3, parlant de Jean, justement, qui donne ce témoignage-là, Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Hein? C'est pour vous emmener à la repentance, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera. Et c'est un enfant qu'on doit mettre, frères et sœurs. Celui qui est scellé de Dieu, qui a le sceau de Dieu, la promesse est, il vous baptisera de l'Esprit. C'est ce que Jean dit ici. C'est pas quelque chose, mais il y en a qui vont être baptisés de l'Esprit, et il y en a d'autres, malheureusement, vous ne serez pas baptisés de l'Esprit. Ici, c'est très clair. Lui, il vous baptisera de l'Esprit. C'est ce qu'il dit dans Jean. Il dit, lorsque tu vas voir la colombe descendre sur lui, l'Esprit descendre sur lui, c'est lui qui baptise de l'Esprit. Et Jean ici dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il qualifie quelque chose, il attache quelque chose, et je crois qu'il est extrêmement important. Hein? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Autrement dit, le Seigneur fait un ménage. Non seulement que nous devons être nés de l'Esprit, mais nous devons être baptisés de l'Esprit. Parce que c'est la promesse qu'il a faite. Dans Acte 1, justement, je vais demander de tourner là, dans Acte 1. Ça nous dit que Jésus a parlé avec eux pendant 40 jours des choses du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Les premiers versets de Acte 1. Mais ça nous dit au verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que leur Père avait promis. » Vous voyez, c'est ce que Jésus dit. Vous ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Est-ce que vous croyez que les disciples attendaient avec une anticipation, hein? Avec une assurance? Pourquoi? Parce qu'il leur parle de la promesse du Père. Ce que le Père a promis, il va l'envoyer. Hein? Jésus allait l'envoyer. Mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Hein? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'hésitation ici. Il n'a pas dit, mais il y en a quelques-uns là, parmi vous là, qui vont être baptisés. Hein? Non, parce que la promesse, c'est que ceux qui sont à Christ, Christ les baptise du Saint-Esprit. Et c'est important, frères et sœurs, de reconnaître que Dieu baptise du Saint-Esprit. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs interprétations. Qu'est-ce que ça veut dire d'être baptisé de l'Esprit? On va regarder ça ensemble. Mais je crois qu'une des choses qu'on remarque concernant le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse du Père. Amen.
Donc, c'est assurément une chose qu'un chrétien, qu'un disciple de Christ expérimente. Hein? Non seulement qu'il est né de l'Esprit, mais qu'il est baptisé de l'Esprit. C'est l'accomplissement de la promesse. Dans Joël, excusez, je suis en train de parler, mélanger les langues. Joël, hein? Merci pour votre grâce que vous m'accordez. Dans Joël, voici la promesse que Dieu a faite. Dans Joël 2, 28, ça nous dit, « Après cela, je répandrai quoi? Mon esprit sur toute chair. » Hein? Donc, il invite les gens. Hein? Comme Jean-Baptiste a baptisé d'eau afin de les amener à la repentance, Jésus baptise de l'Esprit ceux qui viennent à lui. Hein? Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que vous êtes des êtres humains? Amen. Est-ce que vous êtes des gens qui ont reçu Jésus-Christ? Amen. Oui? Et la promesse est pour vous. Merci. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Wow! Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. J'ai hâte d'être qualifié comme un vieillard. Ça nous dit, on va avoir des songes. Alléluia. Hein? Les jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Les gens qu'on aurait considérés, mais il y a une classe d'élite, eux autres vont expérimenter l'Esprit de Dieu. Il y en a d'autres, c'est pas certain. Non, il dit même sur les serviteurs. Hein? Sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, quoi? Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour, grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on regarde dans Actes, hein, n'est-ce pas? On voit que dans Actes, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Hein? Et je crois que ce qui s'est passé dans Actes, Paul nous dit, pas Paul, mais Pierre nous dit, « Hey, ce qui s'est passé, là, c'est l'accomplissement de ce que Joël a prophétisé. » C'est comme ça qu'il a commencé son premier message, étant rempli de l'Esprit de Dieu, étant baptisé de l'Esprit de Dieu. Son premier message, il dit, « Hey, voici ce qui est arrivé, là. Ce qui arrive en ce moment, là, c'est l'accomplissement de ce que Joël a prophétisé. C'est la promesse du Père qui s'accomplit. » Hein? Aussi simple que ça. Voici ce que le Père a également mentionné dans Ésaïe. Ésaïe 59. Hein? Parce que ça fait partie de l'alliance que Dieu a mentionné qu'elle allait faire avec son peuple, hein? Qu'elle allait faire avec ses enfants. Ça nous dit au verset 21, « Voici mon alliance avec eux. » Jésus dit, c'est une nouvelle alliance. Il est venu. L'alliance qui est dans son sang, n'est-ce pas? C'est cette alliance-là. Il dit, « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. » Parlant de Jésus. « Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Et c'est pour ça que Jésus a baptisé non seulement de l'Esprit, mais baptisé de l'Esprit et de feu. La parole de Dieu souvent est associée avec le feu. Jérémie dit qu'il n'a jamais pu parler au nom du Seigneur, mais il y avait un feu en dedans de moi et je n'étais pas capable de le contenir. Et il a ouvert sa bouche et a parlé. Hein? Jean-Baptiste a mentionné justement, lorsqu'il dit ça, il dit, c'est là que le Seigneur va nettoyer son air. Hein? Il le fait à travers l'Esprit et
la parole. Mais il dit, la parole de Dieu va être, les paroles qu'il a mises en Jésus vont être dans notre bouche à nous. Hein? Elles ne se retireront point de leur bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, de génération en génération. Frères et sœurs, la promesse de Dieu, c'est l'Esprit et la parole de Dieu. Hein? Et je crois que c'est l'expérience qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Acte 2, lorsqu'on regarde justement le jour de la Pentecôte, ça nous dit au verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Hein? Dans ces grandes maisons, à ma connaissance, il y a à peu près 120 personnes. Hein? Et ça nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Hein? C'est ce qui s'est passé. Des langues comme des langues de feu, et puis l'Esprit est descendu, ils sont remplis de l'Esprit, et qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent leur bouche. Hein? L'Esprit leur donne de s'exprimer à travers diverses langues, qui viennent toucher ceux qui sont présents. Toutes les nations qui sont représentées là, ont tous entendu les choses de Dieu dans leur propre langue. Frères et sœurs, le baptême de l'Esprit, non seulement nous remplit, mais il nous donne une capacité d'agir pour Dieu, hein, d'agir selon Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que le baptême représente, ou qu'est-ce que ça signifie, le baptême? Le baptême, ce n'est pas simplement d'être plongé. Il y a un terme dans les Écritures qui dit être plongé dans l'eau et une personne ressort. Mais le baptême de Jean et le baptême de Jésus utilisent un mot qui est très spécifique, c'est d'être submergé, d'être immergé. Hein? Vous et moi, la seule façon qu'on peut se dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est d'être immergé par l'Esprit de Dieu. C'est d'être submergé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus ma vie, ce n'est plus votre vie, c'est la vie de l'Esprit. Amen. Par l'Esprit. Et il y a quelqu'un qui a donné une illustration comment la différence. Quelqu'un peut être plongé, et je crois que dans l'Ancien Testament, on voit ça que l'Esprit descendait sur les personnes et ils opéraient. Même des fois qu'il descendait sur Saül, et on sait que Saül, souvent, il n'était pas vraiment un bon représentant de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'Esprit naît sur lui. Et l'illustration qui a été donnée, c'est comme lorsqu'on fait des conserves au vinaigre. Hein? La première chose qui doit être faite, c'est que tu prends le légume et tu le plonges dans l'eau chaude. Et tu le ressors. Il ne reste pas dans l'eau. Et après ça, tu l'immerses dans le vinaigre. Et il reste dans le vinaigre. Voyez-vous, c'est la différence. Maintenant, ce n'est pas seulement d'être plongé, d'avoir recevoir l'Esprit, il bouge à travers nous, comme dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, c'est d'être submergé, c'est d'être immergé, et qu'on demeure dans l'Esprit de Dieu. Hein? Ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite. C'est la promesse que Jésus a accomplie et qu'il a répandue abondamment sur nous. Je pense que c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas éteindre ou ne pas attrister le Saint-Esprit, parce que nos vies doivent être menées, doivent demeurer dans l'Esprit de Dieu continuellement.
C'est intéressant que Pierre ne parle pas directement d'être baptisé de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais il parle comme étant le don de l'Esprit au chapitre 2. Hein? Ils l'ont questionné. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que leur cœur était vivement touché. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Là, c'est d'être vraiment immersé dans l'eau, représentant notre mort à nous-mêmes. Savez-vous, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, c'est parce qu'on a déjà renoncé à notre vie. Amen. Hein? C'est ça la repentance. La repentance, frères et sœurs, c'est un changement radical. Hein? Parce que Jésus nous dit, tu dois renoncer à toi-même, tu dois prendre ta croix et me suivre. Hein? On doit le suivre par l'Esprit de Dieu. Et Pierre ici dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. Et c'est ça que j'aime, les impératifs, pas seulement les impératifs, mais les verbes qui ne donnent aucune hésitation. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous êtes ici, et puis vous êtes scellés de l'Esprit parce que vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés de l'Esprit, Dieu veut que vous expérimentez ce qu'il a promis. Hein? D'être baptisé de son Esprit. Et ce n'est pas une option. C'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu veut que chacun d'entre nous ait. Et ça nous dit au verset 39 de Acte 2, ça dit « Car la promesse est pour vous. » Quelle promesse parle? La promesse du baptême du Saint-Esprit. Hein? La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et c'est par plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et Dieu a une promesse de sauver ceux qui font appel à lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur va être sauvé. Mais il a une promesse également pour la vie. Et comme José a mentionné, la vie, pas ma vie, la vie, notre vie. Hein? Ensemble, en communauté, la vie de Dieu, de vivre pour lui et de vivre non seulement par notre propre capacité, mais par la capacité que Dieu donne. Dans son épître, Pierre fait référence justement que nous avons été élus par la sanctification de l'Esprit. Ce qui est intéressant, c'est que le terme utilisé parle justement de purification. Et le baptême de l'Esprit, le mot baptême en tant que tel, non seulement veut dire immerger et submerger, mais veut dire également de purifier. Et Paul parle de la sanctification, Pierre parle de la sanctification de l'Esprit, comme étant une purification. L'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Nous purifie, nous donne une vie et un cœur qui est pur. Alléluia. Maintenant, José a lu ce passage-là. On va retourner regarder à 1 Corinthiens 12. Chose qui est très importante. Et je crois ici qu'on a la révélation du baptême de l'Esprit en tant que tel. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 12. Au verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, c'est ce qu'il dit aux Corinthiens, là. Nous avons tous
été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais ici, il affirme, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Il y a juste un seul esprit, n'est-ce pas? Il n'y a pas différents baptêmes de l'esprit. Il dit, nous avons tous. Pas la révélation ici, le Seigneur, l'Esprit le pousse à écrire, OK, vous avez tous été baptisés dans un seul esprit. Et le but, l'objectif de ce baptême-là, et je sais qu'il y a la manifestation de l'Esprit, il y a la puissance de l'Esprit, mais l'objectif que Paul amène et que je crois que l'Esprit inspire Paul à écrire, c'est que le but, c'est que nous soyons un. Le baptême de l'Esprit, c'est qu'on forme un corps ensemble. Et je crois que c'est directement en réponse à la prière de Jésus. Allez avec moi dans le chant, Jean 17. Jésus a prié et je crois qu'il a accompli ça en envoyant le Saint-Esprit, en répandant le Saint-Esprit. Ça nous dit dans Jean 17, au verset 11, ça nous dit « Je ne suis plus dans le monde. » Jésus savait qu'il allait quitter le monde. « Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » OK? Il demande au Père de les garder. La promesse que le Père a faite, justement, pour nous garder, c'est qu'elle allait répandre son esprit sur nous. Regardez ce que ça dit au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc, on pourrait dire, il voulait les 12 disciples. Oui, à ce temps-là, les disciples d'être un. Mais il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Est-ce que vous croyez que Jésus veut qu'on forme un seul corps? Amen. Amen. Et il nous baptise dans le Saint-Esprit afin que nous soyons un seul corps. On continue. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient, quoi? Un. Quelle est la gloire que Jésus a reçue? On pourrait dire qui a été manifestée. À son baptême, l'Esprit est descendu. Jean dit, témoigne que sur celui que tu vas voir l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise de l'Esprit. La gloire de Dieu manifestée. Hein? Il dit, la gloire que tu m'as donnée, hein? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en eux, afin qu'ils soient quoi? Parfaitement un. Oh my! Hein? Seigneur, remplis-nous à nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'on vive dans la réalité du baptême de l'Esprit de Dieu, que Dieu a répandu dans nos cœurs. Son amour qu'on ait les uns pour les autres, cet amour-là que Dieu a pour nous, hein, afin qu'il soit parfaitement un. Et c'est pour ça, je crois que Paul nous encourage dans Éphésiens 4, au verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc. » Juste auparavant, il avait parlé justement de la plénitude de Dieu. Et Paul ici, il dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Voyez-vous, Dieu, son objectif, c'est qu'on soit parfaitement un. Mais il nous dit vraiment de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Il n'y a pas de division, frères et sœurs, dans l'esprit. On a tous été baptisés dans un seul esprit. Et il n'y a pas de division dans l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit par contre, efforcez-vous. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. De conserver, ça veut dire que ça existe déjà. Ce qui nous unit, frères et sœurs, ce qui nous unit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui nous unit. Amen. Et si vraiment nous marchons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, frères et sœurs, on n'aura pas de questionnement, on n'aura pas de problème avec l'unité. La seule chose qu'il va falloir exercer, s'efforcer de faire, c'est de conserver justement l'unité de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche à quoi? À diviser. C'est pour ça qu'on a des avertissements dans la parole de Dieu de marquer ceux qui causent des divisions. Pourquoi? C'est une réalité. Nous sommes dans un combat spirituel. Et l'ennemi est réel. Mais savez-vous quoi? Dieu est réel. L'Esprit de Dieu est réel. Et cet Esprit-là, il le fait habiter en nous. Et son but, c'est qu'on soit rempli de son Esprit, afin qu'on puisse vivre selon l'objectif de Dieu, qu'on soit parfaitement un. Parfaitement un. Qu'est-ce que ça veut dire parfaitement un? On est rendu complet. Mais il y a une autre définition également que ce mot-là implique. C'est d'amener au but proposé. Qu'on soit parfaitement un. D'atteindre l'objectif. Mais l'objectif, elle n'est pas atteint par les hommes. L'objectif, c'est que Dieu nous a donné son esprit, nous a baptisés de son esprit, afin que nous soyons un. Et j'ose dire que nous soyons parfaitement un. Complètement un. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout point de vue, mais il va y avoir un lien de paix. Il va y avoir un lien lorsqu'on notre amour les uns pour les autres domine sur les différences qu'il peut y avoir. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il dit « supportez-vous les uns les autres ». Il y a une place où on a besoin de se supporter. Mais il y a deux choses qui sont arrivées, je crois. Il y a deux volets, on pourrait dire, du baptême de l'Esprit qui a été manifesté à la Pentecôte. Parce que Jésus a dit dans Acte 1, il dit, vous attendez pour la promesse du Père, et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, ça dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous recevrez une puissance. Et c'est ça que je mentionnais un peu plus tôt, c'est la capacité de Dieu pour, je crois, accomplir sa volonté. Paul fait référence à cette capacité-là. Lorsqu'il parle dans 2 Corinthiens, il disait, c'est pas de notre propre capacité, là. On ne fait pas les choses par nous autres mêmes. C'est pas parce qu'on a beaucoup de charisme en nous-mêmes ou par nous-mêmes. C'est pas parce qu'on est des gens qui sont
motivés de nous-mêmes. Pas parce qu'on est des gens capables par nos propres habiletés. Mais dans 2 Corinthiens 3, il dit, au verset 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes, 2 Corinthiens 3, capables. C'est pas qu'on n'est pas suffisant par nous-mêmes. Hein? On n'a pas ce qui est convenable pour accomplir la volonté de Dieu par nous-mêmes. C'est pas qu'on est capable de nous-mêmes de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, la puissance, la compétence, tout ce qui est nécessaire, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables. Comment est-ce qu'il nous rend capables? Par l'Esprit qu'il nous a donné, frères et sœurs. Par l'Esprit qu'il nous a donné. Si vous êtes assis ici ce matin et vous pensez, « Ah, Dieu est juste content que je fasse rien. » Hein? Vous n'écoutez pas ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Il nous a rendus capables. Et dans le cas de Paul, c'était d'être ministre de Nouvelle Alliance. Mais dans un sens, on est tous ministres de Nouvelle Alliance parce qu'on a tous à partager cette parole de la Nouvelle Alliance. Non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alléluia. Dieu nous a donné cette capacité-là. Et un peu plus tard, au chapitre 4, il n'y avait pas de chapitre dans ce temps-là, mais Paul continue de dire, le trésor, on a un trésor. Nous portons ce trésor, chapitre 4, verset 7, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, voulez-vous souligner ça? Que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est lui qui nous donne la capacité. Hein? Et cette puissance-là, frères et sœurs, c'est que Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire. Et tout ça est compris dans l'Esprit qu'il nous a donné. Hein? On a tous des dons différents, parce que la parole de Dieu est claire. Dans 1 Corinthiens, on va regarder ça encore, on va continuer de ce qu'on avait débuté, mais dans 1 Corinthiens, il y a une diversité de dons, mais tout est opéré par le Saint-Esprit, à travers différents vases, à travers différents membres du corps. Mais c'est le même esprit qui opère. Amen. C'est le même esprit qui agit. Et c'est ce que nous avons besoin. Même l'apôtre dans Hébreu prie justement. Et je pense que ça serait une bonne chose si on commence à prier pareillement les uns pour les autres. Et regardez la prière qu'il fait dans Hébreu 13, 21 ici, qui vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On a besoin de prier les uns pour les autres, que Dieu nous rende capables. Et il nous rend capables par l'Esprit qu'il nous a donné. Et la capacité qu'il nous donne, frères et sœurs, ce n'est pas d'être assis sur une chaise le dimanche matin. Je sais, des fois, on ressent des bobos, puis juste de se rendre à l'assemblée, des fois, Dieu m'a donné la capacité. Mais c'est au-delà de ça. Dieu nous donne une capacité au niveau, je crois, du service. Au niveau du service. Dans Acte 1:8, justement, il dit, vous allez recevoir une puissance. Ça, les esprits vont venir sur vous, en vous, et vous allez être quoi? Les témoins. Être témoin pour Jésus-Christ, c'est vraiment être au service du Maître. Amen. Donc, lorsqu'on partage l'Évangile, lorsqu'on témoigne son nom, frères et sœurs, alléluia, on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est par la capacité de Dieu qu'on puisse faire ces choses-là. Il nous rend capables. Mais savez-vous, ce qui rend également un témoignage,
c'est le fait que nous sommes baptisés dans un seul esprit, afin que nous soyons un seul corps, afin que nous soyons parfaitement un. On a lu dans Jean 17. Regardez ce que ça dit dans Jean 17. J'ai mis un emphase sur certaines paroles, justement qu'on soit un. Mais regardez ce que ça dit. Au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Qu'est-ce qui se passe? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voyez-vous, le fait qu'on est baptisé de l'Esprit et que nous sommes un en Jésus-Christ témoigne au monde que Jésus est venu. Wow. C'est ce que Jésus dit. Hein? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, s'il a été envoyé, c'est parce qu'il est venu. Hein? Et il continue, verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde, connaisse. » La puissance que nous avons, frères et sœurs, c'est d'être témoins. Afin que le monde, et lorsqu'on est justement rendu capable par l'Esprit de Dieu et que nous sommes réellement un, ça témoigne au monde. Afin que le monde connaisse que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et ça, c'est le témoignage que ça rend. Le fait que nous sommes baptisés de l'Esprit témoigne que nous sommes un. Hein? Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'ils ont été baptisés de l'Esprit, je crois qu'ils sont devenus vraiment un. Parce que par la suite, on voit qu'ils étaient réunis ensemble, qu'ils étaient d'un seul cœur. Une seule âme. Wow! Il y avait une unité là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient baptisés de l'Esprit. Ils étaient remplis de l'Esprit. Et c'est ce qui fait la différence. Je crois, essayer d'être unis par nous autres mêmes, frères et sœurs, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je crois que l'Église, on voit l'Église de nos jours, we struggle. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Là? On tiraille pour essayer d'avoir de l'unité. Ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli à nouveau de l'Esprit de Dieu. Hein? Et les paroles qu'on a, frères et sœurs, malgré qu'ils peuvent être diverses, voyez-vous, lorsque l'Esprit est descendu, lorsqu'ils ont été baptisés de l'Esprit, ils se sont mis à parler, n'est-ce pas, différentes langues, comme l'Esprit leur donnait. Mais les gens les entendaient dans leur langue. Malgré qu'ils avaient tous des différentes langues, ils parlaient tous le même langage. Allô? Malgré qu'ils parlaient diverses langues, ils parlaient tous le même langage. Chacun les a entendus parlant des merveilles de Dieu. Et savez-vous quoi? Je crois qu'ils parlaient? Ils parlaient justement de l'accomplissement de Jésus-Christ. Ils parlaient de la croix et de la résurrection. Pourquoi on sait ça? Parce qu'au chapitre 4, justement, c'est ce que les apôtres témoignaient, la résurrection de Jésus-Christ. Oui, vous l'avez mis à mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et on témoigne ces choses-là. Et l'Esprit de Dieu qu'il a donné à ceux qui lui obéissent. Il y avait vraiment un accord. Et les gens de ce temps-là, les chrétiens, les disciples, étaient d'un commun accord. Et d'une seule âme. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin dans notre génération. Les Thessaloniciens, lorsqu'ils se sont convertis, Paul leur dit, vous êtes convertis de votre vaine manière de vivre, de vos idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Voyez-vous, il nous donne une capacité de servir, de le servir, de faire ce qui lui est agréable. C'est pour ça que
Pierre encourage justement. Il encourage les frères, les sœurs, d'être comme des bons dispensateurs. Hein? Des bons dispensateurs de la grâce qu'on a reçue, des dons que nous avons reçus, de les mettre au service des autres. Amen. Il n'y a aucun doute, frères et sœurs, que chacun de nous, en Jésus-Christ, qui sommes scellés de son esprit et qui sommes baptisés de son esprit, que nous avons reçu de sa part un don ou des dons. Hein? Il est de notre responsabilité de mettre ces dons-là au service de l'Église, au service des uns des autres, du corps de Christ. Là, je parle de l'Église, je parle du corps de Christ. Mais ce n'est pas simplement dans le contexte de l'Église ici. Et j'avais mentionné ça il y a une couple de semaines. Ce n'est pas simplement ici, frères et sœurs, pour qu'un lève sa voix. On voit ça dans les Écritures, oui, il y a une place pour ça, mais il y a une place dans la vie du quotidien. Peut-être des fois un téléphone, des fois juste une visite, juste aller encourager quelqu'un selon le don que la personne a de la part de Dieu. Ça peut être une parole de sagesse, qu'une personne a besoin d'une parole de sagesse à un moment précis de leur vie. Et l'Esprit opère à travers un membre envers un autre membre à la gloire de Jésus-Christ. Avez-vous remarqué, c'est toujours à la gloire de Jésus-Christ? Hein? À la gloire de Jésus-Christ. Pierre le mentionne, je crois, également dans 1 Pierre, justement, lorsqu'il parle de ces choses-là. Ça nous dit, au verset 10, comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. C'est lui qui nous rend capables, afin qu'en toutes choses, Dieu reçoive ou Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Frères et sœurs, nous avons besoin de chercher d'être des vases dans lesquels le trésor de Dieu habite. Et puis vraiment, que cette puissance-là soit manifestée, mais qu'elle soit manifestée à la gloire de Jésus-Christ. Et ma conviction personnelle, et ce que j'ai vu à travers les 44 dernières années de ma vie, en tant que disciple de Christ, en tant que ministre de Christ, c'est que l'homme est central plutôt que Christ au sein de l'Église. Souvent, c'est l'homme qui est au centre plutôt que Christ, la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai remarqué à travers les années. Mais il nous donne non seulement une capacité de servir, frères et sœurs, mais il nous donne une capacité, on pourrait dire, morale. Hein? Il nous donne une capacité morale. Dans 1 Pierre, justement, au premier chapitre, verset 2, ça nous dit que nous sommes élus par la sanctification de l'Esprit. Et regardez ce que Pierre dit, verset 2. Ceux qui sont élus, il parle à ceux qui sont étrangers, dispersés, et à ceux qui sont élus par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent obéissants. Et je crois que l'Esprit nous donne la capacité, justement, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Il y a une capacité, frères et sœurs, morale. Maintenant, une capacité d'obéir à Dieu. Hein, de marcher. Hein. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on reconnaît l'amour de Dieu? Par l'amour que nous avons les uns pour les autres, oui. Mais c'est quoi l'amour de Dieu? Il dit, c'est de garder ses commandements. Amen. C'est ce que Jean dit. Hein?
L'amour de Dieu, c'est d'obéir à Dieu, c'est de garder ses commandements, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes justement nés de l'Esprit, parce que nous sommes baptisés de l'Esprit. Maintenant, le cri de mon cœur, c'est pas de faire ce qui lui déplaît, c'est de faire ce qui lui est agréable. Hein? C'est d'avoir l'amour de Dieu qui est répandu par l'Esprit dans nos cœurs. Et elle se manifeste. Parce que ce qui guide ma vie maintenant, c'est sa parole. Hein? C'est sa parole. C'est ses commandements. Et non pas ma propre pensée. Hein? Dans Éphésiens, on va terminer avec ce passage. Dans Éphésiens, on a vu que, justement, Paul mentionne aux Éphésiens qu'ils doivent s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit. Mais juste auparavant, Paul prie. Au chapitre 3, au verset 14, Paul prie. Il dit au verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. On a vu que le baptême de l'Esprit, frères et sœurs, c'est selon la promesse du Père. Et Jésus dit, je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Amen. Et regardez ici ce qu'il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On voit le cœur de Dieu ici. On voit non seulement, c'était pas simplement des belles paroles, ça va les impressionner, non. Il prie parce que Paul lui-même reconnaît que c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Hein? Il dit, je prie afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Hein? Et Jésus nous l'a dit lorsqu'il a prié, à propos, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné cette gloire-là. La richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Pierre va mentionner qu'on passe à travers la fournaise, n'est-ce pas? On passe à travers des épreuves. Et il dit, inquiétez-vous pas, parce que si vous vivez ces choses-là, l'Esprit de Dieu est sur vous, l'Esprit de gloire. Ouais. C'est la gloire que nous partageons, que Dieu nous a donné de partager. Et Paul prie selon la richesse de sa gloire. Et ça me fait penser à ce que Jésus a dit, nous qui sommes méchants, on sait donner des bonnes choses à nos enfants. À bien plus forte raison, combien plus notre Père va nous donner l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Est-ce qu'on est convaincu ce matin que la volonté de Dieu, la volonté du Père, la volonté de Jésus-Christ, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit, que nous soyons baptisés de l'Esprit? Et que nous marchions avec lui, qu'on glorifie Dieu à travers cette plénitude de Dieu. C'est la richesse de sa gloire. Mais regardez ce qu'il dit, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Hein? D'être baptisé de l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit, c'est que Christ habite en nous, frères et sœurs. Hein? Et c'est cette réalité-là, je crois, que souvent on néglige. Souvent on ne médite pas sur ces choses-là. C'est comme, mais il nous a donné de son esprit. Il nous a donné le fait que Christ demeure en nous. Hein? C'est pour ça que Jésus a dit, je vais vous envoyer le Consolateur. Après ça, il dit, je vais venir à vous. Voyez-vous, la gloire de Dieu, c'est que Christ demeure en nous. C'est que l'Esprit de Dieu nous habite.
Par la suite, il dit, étant resté fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu a un dessein, a un plan. Et ce plan-là, c'est que son corps soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Que chaque membre soit rempli de l'Esprit de Dieu. Hein? Alléluia. Hein? Et c'est ce qu'on voit à la Pentecôte. Hein? C'était pas le parler en langue qui était le point. Le point, c'est le baptême de l'Esprit. Hein? C'est le fait qu'il nous rend capables. Hein? Que maintenant, notre vie n'est plus notre vie personnelle, mais c'est la vie de Dieu en Jésus-Christ qui est en nous. Hein? Et on voit ce baptême de l'Esprit-là accompagné de la puissance afin qu'on soit des témoins. Et c'est ce qui nous donne cette capacité-là, non seulement de devenir obéissants, mais ça nous dit également hein, qu'on porte du fruit. Hein? Et le fruit que l'on porte, frères et sœurs, oui, c'est le fruit de l'Esprit, mais Paul fait mention également le fruit de la sainteté. Hein? Qu'on puisse reconnaître. Et il parle justement du fait qu'on est mis à part. Jésus dit qu'il n'était plus de ce monde. On est dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Hein? Et nous marchons maintenant portant le fruit de la sainteté. Hein? Pourquoi? Parce que celui qui réside en nous, c'est le Saint-Esprit. Hein? Il va porter fruit dans nos vies. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Allez. Seigneur, on voit clairement dans ta parole que non seulement tu nous scelles de ton esprit, mais que tu nous baptises de ton esprit. Et ton plan, Seigneur Dieu, ce n'est pas simplement pour quelques personnes, ou que ça soit manifesté d'une certaine manière. Ton plan, Seigneur Dieu, c'est que tu nous as tous baptisés dans le Saint-Esprit afin qu'on soit un seul corps. Et Seigneur, on te demande de nous remplir de nouveau. Que nos vies soient marquées par la plénitude de Dieu. Parce que c'est ton plan, c'est ton désir, Seigneur Dieu. C'est ce que tu veux. Tu ne nous as pas laissés seuls ici-bas pour vivre par nous-mêmes et d'essayer de faire les choses par nos propres forces. Mais tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour la vie, tout ce qui est nécessaire pour te servir et d'accomplir ta volonté. Et on te remercie. Merci, Seigneur Dieu. On reçoit toutes choses par la foi en toi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.